J'avais prévu de faire une vidéo résultat de concours toute simple, sans décor particulier, avec juste mon Marcel chic, mes poils chic, ma chaîne en or chic et mon jogging éponge. Mais je me suis souvenu que c'était bientôt Halloween et que ce serait sympa de faire une vidéo avec un petit décor d'Halloween joli comme tout. Mais le problème c'est que depuis Génitif Halloween et depuis l'Amérique c'est chic, il y a des gens qui disent que je suis le triste symbole de l'américanisation de la France. Ça c'était les guillemets. Alors du coup, comme il faut systématiquement toujours tout faire pour plaire à tout le monde, c'est la base, eh ben j'ai décidé de rien faire de particulier. Oui, toujours, tout le temps plaire à tout. Je suis particulièrement fière de vous. Vous avez au moins autant la loose que moi, qui a été diffusée dans la chronique de Karine Ferry chez Morandini, alors que je n'ai pas la télévision et que je ne sais pas qui est Karine Ferry. Dans la fort belle catégorie de la blague qu'on n'a pas forcément comprise et quand on la comprend, on regrette d'y avoir réfléchi, la blague de Mélanie avec son monsieur et madame Delaporte qui ont 34 enfants, comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame Delaporte. Ou presque autant la loose que moi, qui n'ai pas trouvé de dents de vampire au bazar, donc du coup j'ai que les miennes, mes dents de zézette. Dans une catégorie presque similaire, la catégorie « Au lieu de me la raconter, t'aurais pété que ça m'aurait moins gêné », la blague du canard à quatre pattes de Benjamin. Bonjour, jeune internaute. Nicolas, tu as gagné grâce à ta blague de Rihanna et du rom pom pom pom. Ça fait peur, mais pas peur. Ah, je rigole sur les dents. Catégorie, on a l'impression qu'elle ne va jamais se terminer et quand elle se termine, on a comme l'impression de s'être fait arnaquer. La blague des deux bûcherons par Fabien Olivier. Le douloureux prix de la blague Télé-Z qui me rappelle toute mon enfance est décerné à Sandrine avec la blague du docteur. Dans la famille, ma blague aurait pu être mignonne, mais elle est tout simplement pourrie. La blague du bébé mammouth de Justine. Vous avez été très nombreux à m'envoyer la blague du mec qui rentre dans un café et plouf. J'ai donc choisi celle qui m'a été envoyée en premier. Donc, désolé Manani, Mathilde, Curtis, Michael, Laurie, Sophia, Jean et Jérémy notamment, mais c'est Laurine qui me l'a envoyé en premier. Bravo Laurine, magnifique blague de la loose. La victoire de la blague de l'inventeur qui s'est pas foulé mais il aurait quand même dû, on serait pas passé pour des kékés. Danisa avec ton monsieur et madame Tin qui ont un fils, Clément. Nous avons donc ici une pâte à choux en forme d'éclair, fourrée de part et d'autre de chantilly, légèrement recouverte d'un doux caramel et d'un trait de chantilly, le tout décoré de 1001 filaments de citrouille confite. Axel, ta blague pourrave sur la moitié d'un tout te fait remporter ce concours. Remercie ton prof de maths. Et tout ça, c'est pour qui? C'est pour Bibi. Enfin, dernière blague gagnante, dans la catégorie « La raconter lors d'un premier encart au ciné, c'était pas une riche idée », la blague du super-héros célèbre par Mich Michou. Ceux qui ont gagné, envoyez-moi votre adresse postale en message privé à iamloca@gmail.com ou en message privé sur mon profil perso Facebook, Loca Von Caramels, pour que je puisse vous envoyer votre petite enveloppe dans les jours qui viennent. Merci beaucoup encore d'avoir participé et à très bientôt. Ciao!